Cet ouvrage traite de la composition en architecture, ou plutôt des modes de composition. Alors on sait que ce terme n'a pas bonne presse, qui fait référence souvent à l'académisme de l'école des beaux-arts, et peut-être vaudrait-il mieux parler de disposition, c'est-à-dire disposer les éléments de l'architecture par le projet. C'est un terme qu'on trouvait déjà chez Vitruve, et en même temps la notion de mode de composition fait référence à la musique, où la modalité ou les modes sont liés à l'harmonie, qui est un système de règles d'organisation du son par rapport à la musique, à la partition, qui sous-tend toute composition musicale. Alors qu'en architecture, il s'agit de composer un édifice selon des principes et des règles, les modes étant ce qui sous-tend ces règles. Il faut ensuite expliquer la nature de ce avec quoi on compose. Quand on conçoit un édifice, on ne déplace pas physiquement des murs, des portes et des fenêtres, mais, ainsi qu'en musique, on trace des signes sur le papier, signes qui sont en partie homothétiques, c'est-à-dire qui font apparaître l'image de ce qu'on veut représenter, et qui sont en partie abstraits, comme les notes d'une partition. Ces signes qui constituent le dessin comportent déjà des couches d'organisation, comme la géométrie, qui constituent une instance spécifique dans la composition du projet. Les éléments avec lesquels on compose sont donc de nature particulière, que je nommerai figures. J'ai déjà expliqué ce concept dans un précédent ouvrage. Composer des figures, c'est composer des éléments qui relèvent à la fois de la géométrie, de l'agencement des espaces et également du monde de la construction. C'est ces trois instances qui s'articulent à travers la notion de figure, qui est une relation entre ces différentes strates conceptuelles. Le concept de figure est aussi porteur de sens, c'est l'interface entre la forme et le sens qui nous permet d'accéder à la signification d'un projet à travers ses postures ou des organisations spatiales élémentaires qui nous font comprendre l'idée qui s'actualise dans une forme architecturale. L'objet de mon propos est donc de dépasser le cadre historique dans lequel est reléguée la notion de composition pour essayer de faire l'inventaire des modes de composition qui s'appliquent aux architectures du passé comme à celles d'aujourd'hui, et en particulier de faire l'inventaire des tendances actuelles, ce qui est rarement fait aujourd'hui sous cet aspect des choses. Il faut déjà faire l'inventaire de l'apport du mouvement moderne qui se posait en rupture avec les conceptions académiques. Ainsi, Georges Candilis disait « Je ne compose pas, j'organise ». On peut distinguer 5 catégories majeures ou modes de composition dans l'architecture du début à la moitié du XXe siècle, qui sont respectivement le Raumplan chez Adolf Loos, le plan libre chez Le Corbusier, l'espace ouvert induit par Frank Lloyd Wright et développé magistralement par Mies van der Rohe en passant par les peintres comme Theo van Doesburg ou le mouvement de Still, et la déformation chez Alvar Aalto ou Hans Scharoun, qui se poursuit aujourd'hui dans le travail de Alvaro Siza. Et enfin le plan centré, qu'on trouve chez Louis Kahn. Alors notons que c'est ce dernier qui a réintroduit le terme de composition dans le vocabulaire moderne de l'architecture. Ces 5 catégories principales, qui sont 5 manières différentes d'organiser un plan, sont de mon point de vue l'apport principal de la modernité à la discipline architecturale. Si elles ont fait l'objet de maintes analyses séparées, elles ne me paraissent pas avoir été comprises ou décrites comme des catégories d'un même ensemble. On pourrait faire un parallèle avec l'architecture baroque. Alors, cette architecture est souvent moins perçue en termes de composition qu'en termes de décorum, mais c'est en fait une modalité de superposition des figures poussée à l'extrême, comme on peut le voir dans les églises de Guarino Guarini ou de Borromini. Alors, cette superposition des figures dans l'espace permet une lecture plurielle des systèmes spatiaux concurrents, où les figures géométriques se composent par addition. Il s'agit là d'un recouvrement d'espace non congruent, issu en ligne droite du maniérisme qui constitue à lui seul un mode de composition singulier. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Si on veut faire un état des lieux des tendances actuelles, il n'y a qu'à regarder les images qui sont déversées à jet continu sur Internet. On y voit des profusions de plis, d'empilements et de masses creusées ou sculptées. On vit aujourd'hui dans un monde de l'image, où l'image est prépondérante au détriment du contenu,
et c'est pourquoi toutes ces images ne sont que des illusions ou des apparences. Apparence de plis, impression d'empilement ou de masse creusée. Dans un monde de l'image, seul compte l'apparence, et l'appréhension globale du volume, support d'une communication. C'est pourquoi la composition, qui s'attachait principalement au plan pour générer les parties du tout, s'applique maintenant à l'ensemble. Les principaux modes de composition qui se dessinent aujourd'hui, dont j'essaye de faire l'inventaire et d'en extraire un ensemble de principes, qui sont indispensables si on veut parler des modes de composition, sont le pli ou le pliage, d'où on pourrait distinguer comme type de pli l'enroulement, l'imbrication ou le simple pliage, qui porte sur la continuité des surfaces. La masse, ou plutôt la figure du creusement ou de l'excavation, du plein et du vide, qui s'exprime en dessin par le pocher. L'empilement, alors pas seulement un simple mode constructif qui consiste à empiler des matériaux, mais plutôt de créer une image spectaculaire de volumes reposant les uns sur les autres, et si possible en équilibre instable. À ne pas confondre avec l'empilement, la stratification horizontale, où les éléments sont dissociés par des couches de vide. L'ossature, ou la grille structurelle, matérialisée en tant qu'ossature qui installe les éléments du projet à partir de logiques d'obéissance par rapport à la grille. L'inclusion, que j'appellerais l'idée de la boîte dans la boîte, comme les poupées russes, un thème extrêmement contemporain de l'architecture qu'on va retrouver décliné dans un certain nombre de projets. Il faut savoir qu'il y a à l'origine de toutes ces tendances de véritables concepteurs, dont l'œuvre construite ou dessinée représente un véritable travail de recherche appliqué à l'architecture. Les protagonistes de ce vaste laboratoire de formes, pour n'en citer que quelques-uns, ont pour nom Alberto Campo Baeza, Fernando Meuniz, Peter Zumthor, Erez Mateus, Alexandro Arvarena, Christian Quérez, Sue Fujimoto ou Luciano Krug. Or, j'en oublie beaucoup d'autres. Certains modes de composition contemporains n'ont pas encore été tout à fait explicités ni tout à fait identifiés. Par exemple, ici, le travail de Daniel Libeskind. Vous voyez en plan une composition basée sur des lignes brisées qui se juxtaposent ou s'interpénètrent et une vue dans l'espace d'un de ces bâtiments. On sent bien derrière, où on suppose, un procédé et des règles ou des principes qu'il s'agirait encore de mettre à jour pour voir si ce type de composition rentre dans l'architecture comme quelque chose de disponible pour en faire des projets. Pour moi, s'en tenir à l'inventaire des modes actuels serait futile. Il s'agit plutôt d'établir et d'étendre la notion de composition à toute l'architecture, passée et future, pour essayer d'en tirer un savoir disponible pour notre discipline. On peut se demander si le terme de composition convient encore au vu du large éventail de projets divers que l'on vient d'évoquer, s'il n'est pas trop restrictif pour balayer tout le champ du domaine de la forme. J'avais au début évoqué le terme de disposition, qui est préférable, je pense, à celui de composition pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Il faut récapituler en fait les éléments de définition qui ont été utilisés jusqu'ici. Alors, tout d'abord l'architecture qui est composée d'objets nommés figures. Les figures s'agencent dans le projet pour fabriquer des dispositifs plus ou moins complexes. L'ensemble des principes qui régissent l'assemblage des figures au sein des dispositifs sont les modes de composition. Si l'ensemble du processus s'appelle disposition, en l'architecture comme art de la disposition, il existe une autre manière de différencier les deux termes. Par exemple, disposer des éléments sur un plateau, c'est un peu comme mettre la table. Les couverts ne se dissolvent pas dans le plan de table, mais gardent leur intégrité. C'est ce qu'on observe, par exemple, dans les figures d'empilement, qui posent la question de la nature de ce qu'on empile, par là même les éléments qui entrent en jeu dans la composition en architecture.